Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui, je serai ensemble avec vous pour notre leçon du dimanche. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et j'espère aussi que vous êtes très motivés pour connaître les thèmes d'aujourd'hui, d'accord? Mais avant qu'on puisse commencer notre leçon, nous allons nous lever, nous allons placer la main au niveau de notre cœur, nous allons fermer nos yeux, nous concentrer pour réaliser la prière, pour que Dieu puisse donner la direction de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes partants? Alors, levez-vous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je remets tout entre tes mains. Je vous remercie d'abord pour notre vie. Je vous remercie pour l'opportunité d'être ici avec les enfants. Pour les enfants, ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, qui nous regardent, qui participent, Seigneur, de cette leçon. Que tu puisses, mon Dieu, nous donner la direction. Que tu puisses nous donner, Seigneur, la sagesse. Et là où ils se trouvent, c'est qu'ils soient touchés par toi. Pour qu'ils puissent, mon Dieu, comprendre ta volonté qui est bonne, parfaite et agréable pour nous tous. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir et nous allons déjà connaître les thèmes d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est charnel ou spirituel. À votre avis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais j'ai quelques questions à vous poser. Qui ici a déjà reçu chez soi une visite spéciale? Qu'avez-vous fait pour lui plaire? Qui ici a déjà agi par impulsion sans réfléchir et cela a ensuite mal tourné? Et qu'est-ce qui signifie être un enfant spirituel, les enfants? On va découvrir cela. La semaine dernière, nous avons appris que nous devons grandir comme le Seigneur Jésus a grandi, en taille, mais surtout en quelque chose de plus important. Qui se souvient de ce que c'est? Et qui se souvient de ce qu'est le caractère, les enfants? Très bien, je vous écoute. Qui s'est déjà disputé ou a déjà été attristé par un frère ou un ami parce qu'il avait quelque chose de mieux ou de plus beau que vous et cela vous a rendu très en colère? Est-ce que cela est déjà arrivé avec vous? Cette tristesse, les enfants, que nous ressentons lorsque nous voyons une personne ayant quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, s'appelle la jalousie. Et oui, et ce sentiment est une volonté de notre chair, de notre ego, qui ne plaît pas à Dieu. Pour avoir la force de ne pas faire les volontés de notre ego, nous devons être spirituels. Autrement dit, quelqu'un qui utilise l'intelligence que Dieu nous a donnée. Regardez cet exemple de cet enfant qui est jaloux de cette petite fille. Je vais tout détruire comme je n'ai pas le même. Je le veux. La Bible raconte l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Elles ont reçu chez elles une visite très importante. À votre avis, c'était qui cette visite très importante? Le Seigneur Jésus lui-même. Imaginez-vous, quel privilège, n'est-ce pas? Comment vous l'auriez traité, les enfants? Imaginez si Jésus vient chez vous pour vous rendre visite. Comment vous allez traiter le Seigneur Jésus? L'une des sœurs, appelée Marthe, a été très excitée et a commencé à ranger la maison en étant préoccupée par beaucoup de choses, comme par exemple où il irait s'asseoir et ce qu'elle pourrait lui offrir du bon à manger. Au contraire, Marie, sa sœur, l'a aidée dans les préparatifs. Mais quand elle a entendu que Jésus était en train d'arriver, elle s'est préparée et s'est préoccupée à être disponible pour les recevoir et écouter ses enseignements. Lorsque Jésus est arrivé, Marthe, elle était toute agitée et très en colère contre Marie parce que son cœur lui disait qu'elle avait beaucoup plus travaillé que Marie et qu'elle méritait de la reconnaissance. Saviez-vous qu'est-ce que Marthe elle a fait? Non? Voulez-vous savoir? Alors Marthe a demandé au Seigneur Jésus. Le Seigneur ne va pas dire à Marie de m'aider. Et qu'est-ce qu'elle a demandé au Seigneur Jésus? À la grande surprise de Marthe, ce que Marie faisait avait beaucoup plu à Jésus parce qu'elle se préoccupait à être attentive à ce qu'il enseignait. Regardez cette image. Marthe qui court à gauche, à droite et qui dit qu'elle fait tout toute seule. Et sa sœur, elle est là, assise au pied du Seigneur Jésus. Marthe ne se préoccupait
qui de ce qu'il avait à faire et démontrer à ses invités comme elle était dévouée. C'est pour cela qu'elle a fini par agir comme une personne charnelle, préoccupée par ce que les autres allaient penser. Mais Marie, comme une personne spirituelle, a utilisé l'intelligence et a réfléchi. Oh, comme c'est bon d'avoir Jésus ici pour nous enseigner des choses qui plaisent à Dieu. Je vais rester bien proche de lui parce que c'est un privilège d'être près de lui. Cela montre qu'elle priorisait Dieu. Voyez ce qui dit la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, les enfants, qui dit le suivant. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Très bien. Pour être un enfant spirituel, autrement dit, ne pas faire vos propres volontés. Vous devez faire ce qui plaît à Dieu et rester proche des personnes qui les priorisent aussi. Ceux qui priorisent Dieu veulent toujours être près de lui, comme par exemple... Oh, regardez ici, ils veulent toujours utiliser l'intelligence et pas les sentiments, méditer la parole de Dieu, prier, avoir des amis qui nous approchent de Dieu. Donc, c'est cela que nous devons faire pour être des enfants spirituels. Ce sont les attitudes que nous devons avoir, les enfants. Ces choix vous font devenir un enfant spirituel. Et c'est pourquoi vous avez la force de résister à vos volontés, à votre ego, à notre chair. Et je veux savoir qui désire être un enfant spirituel. Nous allons maintenant prier et demander de l'aide à Dieu. Alors, levez-vous s'il vous plaît. Et si vous dites, Madame Tamara, c'est vrai, éducatrice, moi, parfois, je me comporte comme un enfant qui est plutôt charnel à cause de mes émotions, sentiments. Mais nous pouvons changer cela maintenant en étant sincères avec Dieu et en disant qu'on a le désir de devenir cet enfant qui est spirituel. Alors, placez la main au niveau de votre cœur et faisons la prière. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te demande, Seigneur, ta force, d'abord pour moi et aussi pour ces enfants, pour que nous puissions être, mon Dieu, des enfants, des adultes spirituels, pour que nous puissions, Seigneur Jésus, faire ce qui te plaît, avoir des attitudes, des comportements, Seigneur, qui ne sont pas guidés par nos sentiments, et ni être préoccupés ou agités par les choses de ce monde, comment on va nous habiller, les cadeaux qu'on va recevoir, les jeux qu'on va avoir. Non, Seigneur, nous devons être préoccupés, Seigneur, à obéir à ta voix, à obéir nos parents, à être des enfants, Seigneur Jésus, semblables à toi. Alors, Seigneur, je remets la vie de chaque enfant entre tes mains et qu'il là où ils sont, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, ta force, que ton esprit puisse venir sur eux pour donner la force qu'ils ont besoin pour être des enfants spirituels. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, efforçons-nous chaque jour plus pour être des enfants spirituels. Bon, regardez qui j'ai ici avec moi. J'ai l'enfant qui est charnel et l'enfant qui est spirituel. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre les deux. Où se trouve cette différence? Donc, on va commencer d'abord par l'enfant charnel. Je vais mettre mon enfant spirituel ici à côté et on va commencer par l'enfant qui est charnel. On va parler un peu de quelques attitudes et vous allez me dire si ces attitudes, ces comportements, ce sont des enfants qui sont charnels ou ce sont plutôt des enfants qui sont spirituels. On peut commencer par exemple. Jouer sans limite, les enfants. Ça, c'est un comportement pour un enfant qui est charnel ou un enfant qui est spirituel. À votre avis, pour un enfant qui est charnel, n'est-ce pas? On va les laisser ici, sur la table, à côté de l'enfant charnel. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? C'est mettre en colère. Écoutez, voyez ici le garçon qui se met en colère contre cette jeune fille. Peut-être sa petite sœur ou peut-être son amie à l'école. Qui pensez-vous? Ça, c'est un comportement d'un enfant spirituel ou d'un enfant plutôt charnel? À votre avis, je vous laisse le temps pour réfléchir.
Ah oui, c'est un enfant qui est charnel, qui se met en colère comme ça, qui commence à crier sur les autres, à dire des gros mots, n'est-ce pas? Et qui parfois même casse des choses à la maison. Ça, c'est un enfant charnel. La prochaine attitude que nous avons, c'est laquelle? Manger plus qu'il ne faut. Manger, peut-être vous êtes déjà rassasié, mais vous continuez à manger. Ça aussi, c'est les enfants charnels qui font ce genre de choses. Parce qu'après, ils vont avoir mal au ventre. Après, ils n'auront pas une bonne santé. Donc, ça aussi appartient aux enfants qui sont charnels. Mais je vous demande une chose. Les enfants qui se comportent ainsi, comment est leur intérieur? Est-ce qu'il est vide de la présence de Dieu ou il est rempli de la présence de Dieu? Que pensez-vous? Leur intérieur est complètement vide de la présence de Dieu. Parce que ces genres d'attitudes ne plaisent pas à notre Dieu, n'est-ce pas? Et pour cela, ils sont faibles. Parfois même, si je souffle, on va voir cet enfant charnel pouvoir. Vous avez vu ce qui est arrivé? Un simple souffle est capable de faire quoi? De les faire tomber. C'est parce qu'il est faible, parce que son intérêt n'est pas rempli de la présence de Dieu. Par contre, maintenant, nous allons faire la même chose avec l'enfant qui est spirituel. Et nous allons voir si les moments que je vais faire, je vais souffler sur lui, s'il va tomber ou pas. Donc, pour les attitudes de quelqu'un qui est spirituel, aider ses amis, oh là là, qui pensez-vous? Ce sont les enfants charnels ou ce sont les enfants spirituels qui font ça? Spirituels, n'est-ce pas? Parce que aider nos amis, ça plaît Dieu, les enfants. Il aime quand on aide quelqu'un d'autre. C'est très bien au monde qu'on n'est pas égoïste. On va laisser ici à côté. Maintenant, nous avons obéir aux parents. Qu'est-ce que vous pensez? C'est plutôt un enfant charnel qui obéit ses parents ou plutôt un enfant spirituel? Spirituel, n'est-ce pas? Pour l'enfant qui est spirituel, qui aime plaire à Dieu, obéir ses parents, c'est un plaisir. On va laisser sur la table. Et maintenant, nous avons prioriser Dieu. L'enfant qui est spirituel, il lit la Bible, il prie, n'est-ce pas? Il sépare des moments pour être avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. Donc ça aussi, c'est un comportement d'un enfant spirituel, n'est-ce pas? Et maintenant, on va faire la même chose. Je vais souffler pour voir s'il va tomber ou pas. Parce que ces attitudes, elles plaisent Dieu, n'est-ce pas les enfants? Alors, quand on plaît Dieu, notre intérieur est rempli de sa présence et nous sommes forts. Donc, je vais faire l'expérience, je vais faire les tests maintenant. 1, 2, 3. Peut-être mon souffle est trop faible. Je vais essayer encore. Non, les enfants, et je n'arrive pas à le faire tomber. Mais pourquoi? Parce que son intérieur est rempli de la présence de Dieu. Et quand l'enfant qui est spirituel, il s'est rempli de la présence de Dieu, il ne va pas tomber. Donc, c'est pour apprendre les enfants que nos attitudes, où elles vont rendre notre intérieur rempli de la présence de Dieu ou rempli d'agitation, rempli des choses, des préoccupations qui ne plaisent pas à Dieu. D'accord? Et vous aurez aussi, les enfants, une activité où l'éducatrice vous donnera une feuille où vous allez être sincère et d'un côté, vous allez écrire ou dessiner là où tu es en train d'agir comme Marthe avec beaucoup de préoccupations et agitation sans prioriser ce qui est le plus important. Et de l'autre côté, ce que vous allez faire pour agir différemment ainsi comme Marie. On est d'accord? Après cela, nous aurons aussi notre mémorisation pour qu'on puisse bien apprendre notre verset d'aujourd'hui. L'éducatrice, elle a préparé une activité très spéciale pour vous aider à apprendre les versets. D'accord? Bon, les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Je vous laisse ici l'enfant qui est spirituel et l'enfant qui est charnel pour que vous n'oubliez pas notre thème d'aujourd'hui, d'accord? Et ainsi, vous allez pouvoir partager avec toute votre famille, vos amis, vos connaissances, vos voisins, ce que vous avez appris aujourd'hui à
l'ébéi. Très bien. Vous pouvez faire les mêmes jeux que nous avons fait. Vous pouvez faire la même chose que nous avons fait pour les mémorisations. Vous pouvez en parler de l'activité que nous avons fait, partager avec eux le verset d'aujourd'hui. Et surtout les enfants, vous pouvez aussi les inviter à aller sur le site du Centre d'accueil universel sur la rubrique de l'ébéi pour pouvoir accéder à tout le contenu qui est préparé là-bas pour vous et pour votre famille. Bon, je vais partir maintenant. Je vous dis au revoir et à la prochaine.